Salut les boys, on va faire une nouvelle vidéo où on va s'intéresser au secteur à la recherche de nos petits Français. Donc là, aujourd'hui, je suis dans le secteur 1 fusionné avec le secteur 7. C'est Canulf qui nous invite dans son secteur. Donc bonjour Canulf et merci de cette invitation de présentation. Avec plaisir, camarade, bienvenue dans le secteur 1. Ça saigne tout le temps. Ouais, c'est chouette. Donc voilà, bon secteur 1, un petit peu, je vais dire le pionnier, hein, forcément. Donc c'est vrai que c'est un peu une légende ce secteur. Donc, bon, on peut voir par rapport à d'autres secteurs qu'on a visités, donc là qu'on est sur une map XL, hein, il y a tout ce qu'il faut au niveau, BlackRock, tout ça, c'est une grande map. Donc, on va faire comme d'habitude, Khan, je vais te laisser me dire pour toi, quelle est l'alliance qui domine? Alors même si ça va nous amener à un premier particularisme de notre secteur, quelle est, l'alliance, chef de secteur, s'il y en a une? Alors, aujourd'hui, la direction du secteur est, d'un point de vue des alliances, je qualifierais de bicéphale à deux têtes. C'est-à-dire que le pouvoir est partagé entre Hall, les historiques du secteur 1, voilà, une alliance russe que tout le monde connaît, Oui. et Sin, qui est originaire plutôt du secteur 7 et qui s'est construite juste avant la fusion, pour intégrer le secteur 1 et être compétitif contre l'ogre Hall, qui à l'époque posait pas mal de problèmes en termes d'agressivité. Mmh. OK. Donc, Donc je te propose qu'on se rende directement chez Hall, comme ça, ouais, à tout seigneur, tout honneur. allez, on va chez Hall, c'est parti, j'y suis. Donc le QG Hall, bon donc qui est proche du FO, hein, fatalement, et qui l'entoure, quand même plutôt pas mal. Hall donc, alors le maréchal de Hall, à qui avons-nous affaire? Nous avons Omégon. Exactement. OK, donc l'alliance qui a 20 milliards de puissance cumulée, donc ça déconne pas, 90 membres. Merde, j'ai fait appliquer, raté. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur politique, que ça soit, diplomatique ou mode de jeu, PvE, PvP, tout, on a affaire à quoi? Alors, en fait, il y a eu une évolution au cours, juste depuis la fusion du serveur jusqu'à aujourd'hui. Et le point de bascule a été une bataille pour le FO assez homérique. En fait, en début de fusion, juste après la fusion, il y avait une politique extrêmement agressive. Voilà, on Mmh. peut le voir notamment dans le territoire. Hall a ceinturé le FO Oui, avec son territoire et a bloqué la branche de Sin que Sin déployait pour effectivement aller jusqu'au FO et se positionner. Et il y a eu et Hall se battait sur vraiment tous les fronts, que ce soit les territoires, que ce mmh, soit les BlackRock, que ce soit les forteresses Void. Vraiment, il y a eu une partie très agressive, voilà, qui a coûté énormément aux deux alliances, puisque ouais, Hall, en fait, on a Hall, et derrière, en fait, il y a toute la coalition russe. d'accord. Oui, Voilà. Et en d'ailleurs, fait, j'ai vu des noms de joueurs russes qui sont en fait des anciens du secteur 3 notamment là. C'est vrai que j'ai vu des Novalgis, des trucs comme ça, c'était des gars de chez nous ça et a priori, il y en a plus d'un. voilà. Et donc, en fait, Hall a une politique de poste tournant. Voilà, c'est-à-dire Ouais. que quand il y a des joueurs qui veulent devenir actifs, qui veulent être compétitifs, on les fait monter en première division chez Hall. Et la personne qui veut plutôt être passée sur un mode farmer un peu plus tranquille, il passe dans les alliances sœurs, que ce soit AVE, que ce soit APE, ou voilà. D'accord, OK. Voilà. Alors, voilà, donc tu parlais de bicéphale et c'est vrai que, on l'a vu sur le fort Obsidian, les nominations, c'est même si c'est possession hall, les nominations, c'est pas que du hall. On voit le entre guillemets «le podium», heu, il y a deux signes, en fait. Il y a toi, d'ailleurs, qui est maître de la flotte, donc c'est une bonne place et maître de marche, c'est un autre signe, donc c'est vrai que ça a l'air d'avoir une bonne entente, enfin une certaine entente sur Alors, cet event. Dis-moi. donc, en ce qui concerne le FO, donc tout à l'heure, je vous parlais d'un combat homérique.
tous les 15 jours, Sin et Hall s'affrontaient sur des Ouais, combats assez sanglants. Il n'y ouais, avait pas de quartier qui était fait. Voilà, et généralement, Hall avait la préséance. d'accord. Parce que pour ceux qui les ont déjà affrontés en Void, ils sont organisés, ils répliquent très fort lorsqu'ils sont sortis des bâtiments. Enfin, et ils sont très très pointus, notamment Omégon, sur toute la dynamique et la technicité des héros. Oui. Moi, je me souviens avoir défendu, lorsque j'étais chez 9 mm, avoir défendu lors d'un KE face à Omégon. Euh, c'est comme si je m'étais fait bifler, hein. On était deux en garnison, plus notre camarade qui était sans bouclier. Et il est venu solo avec un full Vanguard. Et on a tout, les trois se sont fait ratiboiser. Et il a dû perdre 100 ou 200 mecs, quoi. Donc Ouais, c'était d'accord. Ouais, c'est c'était sauvage. de l'humiliation, quoi. Voilà, donc, par exemple, très rapidement, ils sont passés sur les Wyrlings. Bah, aujourd'hui, toutes les compositions d'armée aujourd'hui, ils ont été assez précurseurs là-dessus. Et donc, ils ont une compréhension assez fine des mécaniques du jeu. Ouais, OK. Voilà. Alors, donc voilà, c'est la tête un petit peu, bon, principale, mais qui partage, comme tu dis. Quelle est l'alliance qui derrière, donc bon, visiblement c'est Sin qui fait la suite? C'est Voilà, l'alliance numéro 2. Sin effectivement, est l'autre alliance qui dirige, arbitre le secteur. Et donc, c'est une alliance qui est originaire du secteur 7, qui est en fait le regroupement de pas mal d'alliances dominantes du secteur 7 en prévision justement de cette fusion et de la confrontation avec Hall. Et d'ailleurs, lorsque vous cliquez sur un descriptif d'alliance, on voit bien le côté un peu résistance. Alors, ouais, OK. Oui, nous sommes les protecteurs. Ah bah, je peux le traduire, remarque, pouf. OK, ouais, ouais. En effet, il y a cet esprit dans le texte. Voilà, donc c'était parce que en fait le secteur 1 était complètement, que ce soit en PVE ou en PVP, Hall marchait sur la tête de tout le monde. Voilà, il y avait Ouais. une troisième alliance qui était là, qui était BH, dont on parlera tout à l'heure, euh, par laquelle je suis passé, donc qui faisait un peu de résistance, mais Hall dominait vraiment le secteur de façon, on va dire, unilatérale. D'accord. Et du coup, j'ai été surpris justement parce que je t'ai trouvé dans Sin, moi qui m'attendais à te trouver dans TBH. Parce qu'historiquement, bah, il me semble que sur le Discord officiel, on te voyait taguer TBH, si je dis pas de conneries. Donc Ouais. tu les as rejoints? Oui, alors je les ai rejoints depuis le dernier EMS, c'est-à-dire que la politique du secteur 1, le- lors du Maelstrom, c'est une fusion, un regroupement de tous les joueurs qui veulent y participer de façon active, donc des guerriers, quoi, les gens qui veulent aller se foutre sur la gueule des autres secteurs, Mmh. et avec une organisation extrêmement précise. Voilà, on a on est en 3-8, on a des équipes, on sait exactement qui fait quoi dans chaque équipe. Elles sont construites pour être équilibrées, pour répondre à un certain nombre d'objectifs qu'on s'est fixés. D'accord. Donc, il y a dedans, avec nous, il y a Hall, il y a TBH, il y a des mecs d'AVE, enfin voilà, on est tous dans la même équipe. Et donc, au premier Maelstrom, c'était Hall qui avait le lead, et au second, c'était Sin. Et OK. donc, pas mal de gars de TBH ont intégré Sin, et à l'issue, moi et mon binôme Dark Fracus, on se retrouvait plus tellement chez TBH, Ouais, notamment pour une question de tranche horaire, de fuseau horaire, d'accord. voilà, de jeu. Et, en plus, on avait quand même quelques vieux copains français et francophones chez SIN. Et donc, on a décidé de rester sur place avec l'accord des deux maréchaux, quoi.
Ça se D'accord. fait comme ça, hein. Bon, donc là, j'ai bien sûr, cocorico, j'ai mon oreille qui qui est prête. Tu me parles de francophones dans Sint, ils sont combien là? Il y a une communauté du coup? Alors, il y a une toute petite communauté parce que bah, le secteur 1, au début, était extrêmement compétitif. Donc, ils ont quand même été quelques-uns à se faire éliminer et à quitter la plateforme du jeu. Ouais. Donc, on a des gars comme aujourd'hui, comme Oreo. Oui. Oreo, si vous voulez, ça peut faire un peu. Je ne sais pas si vous avez les références, mais les Schtroumpfs, grosse bouffe, quoi. Donc, ils tapent d'abord et ils discutent après. Ouais. Mais c'est un Français lui, Oreo? C'est un Français, c'est un Français. On Mais était dans la non. même alliance secteur 7 FR1. Donc D'accord. voilà, donc lui, il est là pour le PVP. Et, donc alors aujourd'hui, il est plutôt en mode sommeil parce qu'il n'y a plus, mais dès que le Maelstrom arrive, il redevient actif. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit, bon les gars, il y a cette alliance, là, on monte une petite, un petit plan, on les observe. Et puis en fait, non, lui, il part en mode Obélix, quoi. D'accord. C'est-à-dire que à peine on a dit, bon, c'est cette alliance-là qu'on target, il saute, il rase tout et il repart. Bon, mais il faut qu'il passe en T10 par contre, parce que faut pas se mettre en sommeil avant de les avoir. Voilà. On a Itachi, qui est aussi un ancien FR1, 9 D'accord. mm. Ouais, je l'ai vu passer, Voilà. il est là. Ouais, OK. Enf- on a un francophone. Alors, un francophone, on a un cousin de la belle province canadien là, qui est arrivé récemment sur le Discord FRV, à savoir Kelem. Oui, tout à fait. Lui aussi je l'ai vu là, il a une belle barge d'ailleurs lui aussi, je sais pas si je le retrouverai là. Ouais, il est là. Tac, 318 000 en effet et en route Voilà. Et pour puis, le on a team. mon binôme avec qui je joue depuis le début, Dark Fracus, voilà, qui lui est plutôt sur le sud de la map. Ah, Il est sorti de la ruche parce qu'il a besoin de ressources. Donc, il est, je te donne les coordonnées, il est en 908 412. Voilà. OK. Ouais, donc vous avez quand même un petit groupe qui voilà, qui existe quoi, donc ça c'est chouette, ça fait plaisir à voir que le cocorico est un petit peu parmi vous. Ouais, Dark Fratus. Voilà. Et je me suis laissé dire qu'il y en avait un aussi chez Hall, mais il me semble qu'il a arrêté. C'était Captain Sicario, mais il me semble qu'il avait arrêté, qu'il a arrêté. Je le vois plus très actif. Ah ouais, Voilà. ouais, je l'ai vu en araignée. OK, bon, bah, super pour Sin. Est-ce que tu as des petits mots pour les autres petites alliances? Enfin petites, les autres alliances qui restent, donc on a 9 millimètres, TBH, Voilà. DBC. Alors, on va parler de TBH parce que c'est l'alliance dont je viens et c'est elle qui est sur le podium en troisième position dans le classement des alliances. Ouais, TBH est une alliance d'Australiens, d'accord, OK. très utile pour les services de nuit. Ouais, putain, Voilà. il y a des belles barres. Avec quelques gros joueurs quand même, puisque vous avez Barker, vous avez. Bon, Alex, il est passé chez Sin, mais vous avez quand même quelques gros joueurs assez actifs qui ont les T10, qui viennent de débloquer les T10. Ouais, 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 Donc, voilà. Nous, lorsqu'on est arrivé chez 9 mm, on était très alignés Sin, un peu en termes de guerre. Quand il y a eu la guerre froide, Sin Hall, on était alignés Sin. Et puis notre maréchal s'est un peu brouillé avec le maréchal de Sin parce que ça ne se passait pas trop comme on voulait. Et donc on s'est tourné vers TBH mmh. et on a eu une fusion avec TBH qui a plus tourné à l'absorption. Parce qu'il y avait Qui c'est originaire de quel secteur TBH? TBH, c'est secteur 1. Ils OK, sont originaires du secteur 1. OK. D'accord, oui, donc vous vous êtes tourné vers eux qui étaient finalement une alliance déjà connue pour vous. C'était pas une Voilà, parce découverte, que à l'époque, c'est chez eux qu'il y avait encore de la place pour aller jouer les KE, pour Mmh. aller défendre les BRS, parce qu'en fait, très rapidement, sur le secteur 1, on a mutualisé les récompenses. Que ce soit les BR, les Void, euh, les, les FO, tout Ouais, ça, très rapidement, ça a été mutualisé. Et à l'époque, il n'y avait encore pas ce problème
de quotas dans les alliances, c'est-à-dire que les alliances étaient assez larges par rapport au nombre et qu'on pouvait passer d'une alliance à l'autre sans trop de problèmes. Ouais. Parce que là, du coup, Et quand tu dis mutualiser, dans les faits, ça se passe comment? Par exemple, pour, là, bon, disons, c'est les BlackRock, comment ça se passe? Comment vous mutualisez, ce genre d'événement? Vous vous répartissez qui prend quoi? Pas de conflit, pas d'attaque de barge, pas d'assaut dans le BR? Comment ça se passe? alors, il y a plusieurs options. Effectivement, il y a une répartition naturelle qui s'est faite entre les alliances. Voilà. Mmh. Puisque, il y a, grosso merdo, on est 3-4, il y avait 3-4 alliances qui sont capables d'entrer en compétition pour les BR. Ouais, Il y a eu une répartition des BR. Comme ça tombait pendant le KE, il y a eu, une règle qui disait pas d'attaque de barge lorsqu'elle joue le BR. d'accord. Voilà. Parce A qu'il y a a eu alors quelques que c'est beaux le KE? combats, il y a eu quelques beaux combats sur les BR. Ouais, Donc, mais pas d'attaque de barge. Et de temps en temps, lorsque aujourd'hui avec la Ligue BR, de temps en temps, il y a Hall ou Sin qui décident pour augmenter ses points ou qui développent une vision particulière, décident d'aller se mettre en compétition sur le BR qui n'était pas le sien historiquement. Mais bon, ça dure une semaine et généralement, ça se passe. d'accord. OK. Il y a d'autres events comme ça où il y a des ententes, de fonctionnement? Alors, non, parce que après, tout le reste des events, c'est des events qui sont des events solo, on va dire, qui se passent au niveau des joueurs. Et par exemple, les Nécrons, les Baleines du Void, tout ça, ça reste, ça reste un peu effectivement la jungle. Ouais. Voilà. Où il y a des vols bah, comme partout, quoi. Il y a des vols de Mmh. reliques, il y a des vols Ouais, ouais, de. la il y a, base. on joue les baleines, voilà. OK. Et alors donc, Mais tout ce qui implique des alliances, c'est extrêmement réglementé, on va dire. OK. Et donc le kill event, parce que ça, c'est vrai que c'est un petit peu l'event, un peu emblématique du jeu, enfin un des events emblématiques du jeu, je trouve, il y a des secteurs chez qui c'est verrouillé, on touche à rien, d'autres on peut toucher juste aux mineurs, d'autres, on peut toucher à tout. Chez vous, donc là tu m'as déjà dit, bon, ceux qui jouent au BR, on n'y touche pas, oui, ceux qui jouent les BR, on n'y touche pas. Est-ce que ça veut dire qu'à contrario, ceux qui ne jouent pas les BR et qui sont pas sous shield, on peut y toucher? Exactement. Il y a une règle, et c'est enfin, la règle numéro un, c'est no shield, no cry. Alors pour les non-anglophones, c'est pas de Mmh. bouclier, pas de drama, pas de Ouais. pleurs, t'avais qu'à mettre un bouclier. Ouais, bah, c'est pareil chez nous. Et toi, tu trouves ça comment? Parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup cette règle, ça rend quand même le jeu un peu vivant, puis ça bon, bah, on sait pourquoi on augmente un peu nos puissances, pourquoi Alors, on augmente nos technos. ça rend le jeu vivant. Bon, chez nous, il y a encore un biais, c'est que tous les gros le jouent plutôt légèrement le KE parce ils ont déjà tous les héros maxés. C'est des baleines qui ont des budgets impressionnants et ils n'ont pas besoin du KE pour vivre et avoir des récompenses. Voilà. Ouais, Moi, généralement, ne faisant pas partie de cette classe-là, je le joue à fond une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi, le temps d'accumuler suffisamment de ressources, d'accélérateurs, de... pour pouvoir finir dans les premiers, quoi. Parce que ouais. Ouais, le top 10. généralement, voilà, je me débrouille pour finir premier, quoi. Ah, 1er carrément? Oui, oui, ça m'est arrivé quelques fois, oui. Oh, c'est beau. Mais uniquement parce que les gros les jouent pas. Ouais. Oui, oui, Voilà. bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu tout, tu tout. OK, bah, écoute, moi, sur les questions qui me venaient, c'est un petit peu tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager ou un message à faire passer ou quoi que ce soit, tu me dis. Alors, craignez le S1 lors du prochain MS, pauvre fou. J'avoue, j'avoue. Voilà. Non, j'étais étonné par l'organisation qu'il peut y avoir sur un MS. Ouais. Ensuite, je ne connais pas comment se passe
l'activité, le nombre de joueurs sur les autres serveurs, mais le serveur 1 reste quand même, de mon point de vue, assez actif, puisque il y a de la compétition, mais c'est une compétition, on va dire, apaisée. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est que vous êtes actif et vous êtes capable d'être, unis et Ouais, ça alors ça ça, c'est mais ça s'est pas fait sans mal, hein, parce oui, oui. que Oui, oui, mais l'unification, elle a nécessité un FO qui a duré plus de 8 heures, et avec des dégâts monstrueux de chaque côté. ouais. Donc, les gars, ils ont levé pied parce que voilà, ils jouent pas un jeu pour y passer 8 heures dessus sur un event, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais voilà, mais au moins vous avez su prendre ça, parce que c'est vrai que bon, bah, je vois nous sur le secteur 3, ce n'est plus la guerre, mais ce n'est pas l'unité. Donc c'est vrai que c'est bien d'avoir ça, c'est une belle réussite. Alors, je vous ai pas parlé, mais chez nous, on a un voyou Ah! tel qu'il se définit. Alors, je peux pas te donner ses coordonnées parce qu'il vit sous shield et il vit sous Mmh bouclier et il jump tout le temps de façon aléatoire. Ouais, Parce que quand le bouclier tombe et qu'on l'a spoté, ben, on le rase. Voilà, mais totalement. il sait, et c'est sa façon de jouer que je respecte totalement, même si elle gratte parfois dans cet univers pacifié qui est le nôtre. C'est qu'en fait, il n'a pas d'alliance, enfin, il n'a pas d'alliance en termes d'accord avec les autres alliances. Il rase qui il veut, quand il peut, quand il veut. Ouais, c'est un corsaire. Voilà, c'est un corsaire, quoi. Et donc, Et il s'appelle comment? il s'appelle Grimnir. Grimnir. Bon, bah, Grimnir, si tu nous entends, bravo Voilà. matelot, c'est sympa aussi quelque part de faire le corsaire de l'espace. C'est rigolo. Ouais, on en a eu un nous dans le secteur 4, agent orange pour ceux qui se souviendront. C'est, OK, Voilà. Il était sympa. accompagné d'un compadre, mais celui qui s'appelait The Predator, mais qui lui a sauté secteur 11. D'accord, Voilà. OK. OK, bah, super Canwulf, c'était, très complet, très très sympa, merci beaucoup. Donc, bah, Avec je grand vais plaisir. étant à côté de moi, des fois que ça t'embête, voilà, je vais t'attaquer pour, la bulle tombe et tu pourras faire TP la barge, si ça Oh zut! Oh zut, au secours! Au secours, il y a un truc vert là qui m'attaque. Ouais. Bon, bah, les gars, voilà, vous avez découvert ce secteur. Après, n'hésitez pas à faire comme lui, à rejoindre notre Discord et à venir, occasionnellement ou tout le temps, si vous voulez, à nos soirées du mardi soir en vocal avec nous. C'est voilà, pour partager le jeu, l'avancée, les technos, les techniques de combinaison de jeu, c'est sympa. Donc merci Khan de nous avoir reçus, merci de venir parmi nous, animer notre Discord et nos soirées. Je te souhaite bonne continuation et à la Merci. prochaine. Merci à toi, merci d'être passé. N'hésite pas à revenir avec des fleurs la prochaine fois, hein, parce que les 126 que tu as envoyés, ça faisait un peu ledge quand même. Ouais, j'avoue. Tu vas me faire rougir. Très bonne soirée à tous, Allez, amusez-vous bien et wag. ciao les boys. Ciao.